الذي يقول وهو سؤال باللغة الفرنسية. يقول je complète. Alors 9 semaines est égal à combien de jours? 3 jours et demi est égal à combien d'heures? 23 heures est égal à combien de minutes? 3 quarts d'heure est égal à combien de minutes aussi? 7 minutes est égal à combien de secondes? 1 quart d'heure est égal à combien de secondes? 5 heures est égal à combien de secondes? Alors le mois d'avril, je m'excuse, c'est égal à combien d'heures? Et 5 heures 16 minutes 26 secondes est égal à combien de secondes? Alors on va chercher ces questions, on va convertir les nombres hexadécimaux. Alors, on a 9 semaines, on va la convertir en jours. 9 semaines, ça veut dire 7 jours, 9 fois. Donc, on va multiplier 7 jours par 9, parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Et on a 7 jours 9 fois. Donc, je vais multiplier 7 jours par 9, ça va nous donner 62 jours. Voilà, c'est le résultat. 3,5 jours, 3,5 jours, on va chercher dans 3,5 jours combien y a-t-il d'heures. Donc, on va convertir les jours en heures. Alors, dans un jour, il y a 24 heures. Le deuxième jour, 24 heures. Le troisième jour, 24 heures. Plus un demi-jour. Le demi-jour est égal à 12 heures. Donc, on va multiplier 3. Alors, 3 jours, ça veut dire 24 et 24 et 24. Ça va nous donner 72, plus le demi d'un jour, ce qui fait 12 heures. Donc, 72 plus 12, ça va nous donner 84 heures. Donc, dans 3 jours et demi, il y a 80 heures. Pour la question suivante, on a 23 heures. Dans 23 heures, il y a combien de minutes? Alors, pour trouver la réponse, on va convertir les heures en minutes. Donc, dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc, on a 23 heures. Dans 23 heures, donc, on a 23, 60 minutes. Donc, on va faire la multiplication 23 fois 60. Il va nous donner 1380 minutes. Alors, 3 heures, 3 quarts d'heure. Donc, 3 quarts d'heure, il y a combien de minutes? Alors, pour trouver la réponse, alors 3 quarts d'heure, ça va nous donner 1 heure, c'est 60. On va multiplier 60 par 3. On va le diviser par 4. Ça va nous donner 45 heures. Dans 3 quarts d'heure, dans 1 quart d'heure est égal à 15 minutes. Et 1 quart d'heure est égal à 15 minutes. Et 1 quart d'heure est égal à 15 minutes. 1 quart plus 1 quart plus 1 quart est égal à 3 quarts d'heure. Et 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes est égal à 45 minutes. Donc, tu peux aussi trouver la réponse d'une autre façon. Alors, dans 7 minutes, il y a combien de secondes? Alors, dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, je vais multiplier 60 secondes par 7. Donc, on a 7 fois 60 secondes. Et on va avoir 420 secondes. Dans un quart d'heure, il y a combien de secondes? Alors, ici, on a un quart d'heure. Donc, il faut passer de l'heure aux minutes et des minutes aux secondes. Alors, c'est pour cela qu'on va multiplier un quart d'heure par 60 pour les minutes. Alors, ça va nous donner 15. Et 15, on va la multiplier par 60 parce que dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, on va avoir 900 secondes. Et pour la question de 5 heures, on va chercher, dans 5 heures, il y a combien de secondes? Donc, il faut passer aux minutes, on va multiplier par 60, et après, on va multiplier par 60 pour passer aux secondes. Alors, pour passer aux minutes, donc, dans 5 heures, il y a 5 fois 60 minutes, ça fait 300 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Ça fait 300 fois 60 secondes. Donc, on va multiplier 300 par 60. Ça va nous donner 18 000 secondes. Le mois d'avril, dans le mois d'avril, il y a combien d'heures? Alors, le mois d'avril, ça compte 30 jours. Et dans chaque jour, il y a 24 heures. Donc, le premier jour, il y a 24 heures. Le deuxième jour, il y a 24 heures. Le troisième jour, 24 heures. Et le 30e jour, il y a 24 heures. Donc, on va multiplier 30 par 24. On aura 720 jours. Donc, la réponse, c'est 720 jours pour le mois d'avril. Alors, 720 jours. Et pour la dernière question qui est un peu long, on a 5 heures, 16 minutes et 26 secondes. On va le tout
convertir aux secondes. Alors, d'abord, on va convertir les heures. Donc, pour les heures, pour passer des heures aux secondes, on va multiplier par 60 minutes et après, on va multiplier par 60 secondes. Pourquoi? Parce que dans une heure, il y a 60 minutes, 2 heures, 60 minutes, on a 120, 3 heures, 60 minutes, on aura 180, et 4 heures, 60 minutes, on aura 240, et 5 heures, 60 minutes, on aura 300 heures, 300 minutes. Alors, ces 300 minutes, je vais les multiplier par les secondes, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Combien on aura? On aura 1800 secondes. Alors, cette opération va nous donner 1800 secondes. Pour les 16 minutes, pour les transformer en secondes, je vais les multiplier par 60 secondes. Alors, 16 multiplié par 60, ça va nous donner 960 secondes. Plus de 26 secondes. Alors, le tout, quand je fais la somme de ces unités-là, je vais trouver 18 986 secondes. Et comme ça, on a fini la question numéro 6 et on passe à la question numéro 5 et on passe à la question numéro 6. Je mets des divisions suivantes et je complète. Donc, on a 1631 divisé par 60, ça va nous donner 27 jours. Alors 1631, c'est minutes. Alors, quand je les divise par 60, ça veut dire, je cherche combien d'heures dans 1631. Je m'excuse. Donc, combien y a-t-il d'heures dans 1631? Il y a 27 heures et 11 minutes. Le reste, c'est 11 minutes, puisqu'on a divisé 1631 minutes. Alors, ces 27 heures, dans ces 27 heures, on va chercher combien y a-t-il de 24 heures. Ça veut dire combien y a-t-il de jours. Un jour. Donc, un jour est égal à 24 heures. Et 27 jours, dans 27 heures, il y a 24 heures. Donc, 1 fois 24 est égal à 24. Et 24 de 27 est égal à 3. Alors, le reste, c'est 3 heures. Donc, le reste, c'est 3 jours. 3 jours. 3 heures. 1. Donc, et dans 1631, il y a 1 jour, 3 heures et 11 minutes. Voilà. Dans 1631, il y a 1 jour, 3 heures et 11 minutes. Donc, il nous demande de compléter de la même façon. 1698 secondes. Dans 1698 secondes, combien y a-t-il de minutes et combien y a-t-il de secondes? Alors, on a le dividende est constitué de 2 chiffres. Je vais prendre dans le diviseur 2 chiffres. Alors, soit dans 16, combien y a-t-il de 60? C'est pas possible, donc je vais prendre 3 chiffres. Dans 169, il y en a combien de 60? Il y en a 2. 2 fois 60, ça va nous donner 120. 120 de 169, le reste c'est 49. Alors, je descends le 8. Donc, j'aurai 498 divisé par 60, ça va nous donner 8. Et 8 fois 60, c'est égal à 480, 482, 498 est égal à 18. Donc, la quotient, c'est le 8, c'est 28, le reste, c'est 18. Alors, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est les secondes. Et la quotient, c'est les minutes. Donc, ainsi, je peux remplir ici le vide. Donc, ça va nous donner 28 minutes et 18 secondes, ce qui fait 0 heure, 28 minutes et 18 secondes. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. 4315 secondes est égal à combien de minutes et combien de secondes, puis combien de jours, c'est pas le jour ici, je crois que c'est l'heure, combien d'heures, donc c'est combien d'heures ici, c'est pas le jour, c'est l'heure, combien d'heures, et combien de minutes et combien de secondes. Alors, on va diviser, on va diviser 431 par 60, ça va nous donner 7. 7 fois 60 est égal à 420. 420 de 431, ça va nous donner 11. Je vais descendre le 5. 115, dans 115, il y a combien de 60? Il y en a 1. 1 fois 60 est égal à 60. 115 moins 60, le reste, c'est 55. Alors, puisqu'il s'agit du seconde, donc c'est 55 secondes.
Alors, je vais écrire bien 55 secondes et 71 minutes. On est passé du second aux minutes en divisant par 6. Alors, 71 minutes, 55 secondes. Alors, on ne peut pas laisser le 71. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir 71 en minutes en heures. Donc, 71, dans 71, il y a une heure, ça veut dire 60 minutes, moins 60 minutes. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 11. Il reste 11 minutes et 1 heure 11 minutes. Alors voilà, il reste 11. Donc je vais passer les 60 minutes en heures. Donc ça va nous donner 1 heure et 11 minutes, puis 55, 11 minutes et 55 secondes. Donc on va passer maintenant à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant. Alors, que dit l'exercice suivant? L'exercice suivant dit, ou bien la dernière partie de l'exercice, 3146 minutes divisé par 50, alors 3146, dans 3146, combien y a-t-il d'heures et combien y a-t-il de minutes? Je vais diviser 3146 par 60 pour trouver les heures, le nombre d'heures. Alors, 314, dans 314, il y a 5 fois 6. Alors, 5 fois 6, ça donne 300. 2, 314, le reste c'est 14. Je vais descendre le 6. Donc, j'obtiendrai 146 divisé par 60, ça va nous donner 2. 2 fois 60, 120. 122, 146, ça va nous donner 26. Donc, 26, c'est quoi? 26, c'est minutes. Le reste, c'est 26 minutes. Alors, on ne peut pas convertir le 26 minutes, donc on va la laisser comme ça. Et ici, on a 52 heures. On a 52 heures. Alors, pour les 52 heures, je vais les transformer en jours. En jours, je vais chercher combien de jours il y a dans 52 minutes. Ça veut dire combien y a-t-il de 24. Alors, 52 est égal à 24 fois 2, donc il y en a 2, plus 4. Alors, c'est 2 jours, 2 jours c'est 48, plus 4 c'est 52. Donc, dans 52, il y a 2 jours, 4 heures et 26 minutes. Alors, dans 52, alors voilà, 52. Dans 52, il y a quoi? Il y a 2 jours et il y a 4 heures. Donc, le résultat, c'est 2 jours, 4 heures et 26 minutes.